pour tourisme. Merci. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors, bonne nouvelle, le tourisme français a retrouvé des couleurs. On retrouve un niveau de recettes équivalent, voire dépassé par rapport à celui de 2019, avec près de 58 milliards d'euros de recettes. Et la fréquentation est bonne. Elle a dépassé même l'été dernier, celle de 2019. C'est une donc très bonne nouvelle par rapport aux années Covid qui ont mis à mal le secteur. On a toujours une difficulté à lire les crédits relatifs au tourisme parce que nous n'avons plus de documents de politique transversale. Donc il est vrai qu'il est compliqué de les analyser. Mais comme on a d'excellents administrateurs, ils arrivent à faire le travail pour nous et suivre ces crédits dans l'ensemble des missions. Donc, sur le tourisme, on peut évaluer l'effort pour 2024 budgétaire à 130,37 millions d'euros et en AE et 167 millions en CP. Les crédits relatifs au tourisme comprennent, c'est ce que je commente essentiellement, les crédits dédiés à l'opérateur Atout France, qui est chargé de la promotion de la destination France, à hauteur donc de 28,7 millions d'euros. On a une difficulté sur Atout France cette année, c'est que, vous le savez, on est passé de la tutelle du ministère des Affaires étrangères au ministère de l'Économie. Et à cause de cela et en raison des nouvelles exigences de la LOLF, eh bien, Atout France se voit privé d'une recette qui était essentielle sur son budget de promotion, qui était une recette issue des droits de visa et qui était équivalente entre 4,5 et 5 millions d'euros. Je proposerai donc un amendement de crédit pour combler cette perte pour Atout France, notamment à la veille des JO. 2024 se poursuivra l'exécution du plan Destination France doté de 1,9 milliard d'euros. L'avantage de Destination France, c'est qu'il a permis de poser une vision pour le tourisme de demain. C'est positif, mais on a des défis majeurs qui demeurent et qui ne sont pas réglés et qui sont pourtant structurels dans le secteur touristique. Je pense aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration qui font face à des difficultés de recrutement constantes. Et à ce titre, je serai très attentive au déploiement du plan saisonnier, en particulier s'agissant des 10 millions d'euros devant être décaissés au titre du FNE Formation. Et en outre, j'attire l'attention de la majorité sur le sujet. Les prix de l'énergie et la nécessité de rembourser les prêts garantis par l'État ont conduit à un pic de défaillance des entreprises dans le secteur l'année dernière, avec une augmentation de 70% de défaillance en juillet 2023 par rapport à juillet 2022. On a un vrai enjeu sur le remboursement des PGE aujourd'hui de ce secteur-là. La médiation du crédit n'est pas suffisante. La notation des établissements est dégradée au niveau bancaire et donc ils sont bloqués dans leurs investissements, sans parler des difficultés de trésorerie. Et puis, j'insisterai sur les meublés de tourisme. Cela a été au cœur de nos débats il y a peu. Mais le gouvernement, et j'attire l'attention de la majorité sur le sujet, a choisi de baisser de manière uniforme à 50% l'abattement fiscal, mais je crois que ça a été une vraie erreur. Il ne répond ni aux besoins de certains territoires touristiques de conforter leur lit chaud au bénéfice même de l'activité touristique. Je pense évidemment à la montagne, mais aussi aux stations thermales et aussi à certaines stations du littoral qui se sont construites sur cet hébergement, comme la Grande Motte par exemple. Mais cet amendement du gouvernement ne répond pas non plus au besoin de lutter contre la professionnalisation du dévoiement de logements permanents dans les zones tendues du type Airbnb par lesquelles nos concitoyens ne peuvent plus se loger. Je pense bien évidemment aux destinations comme Biarritz, Saint-Malo ou Paris. J'ai deux convictions sur le sujet et je souhaiterais vraiment que le gouvernement avance là-dessus. C'est qu'il faut garder une différence de fiscalité entre entre meublés classés et non classés, ça c'est fondamental. Et la deuxième conviction, c'est qu'il conviendrait de ne pas toucher à la fiscalité de 71% pour les meublés classés jusqu'à 7 000 euros. Ce sont les tout petits loueurs pour sauvegarder
nos hébergements touristiques en zone de montagne, mais ensuite diminuer bien davantage l'avantage fiscal, donc entre 10 000 et 20 000 à 50%, et supprimer l'avantage fiscal, donc supprimer l'abattement de 50% à partir de 20 000 euros. Et là, vous êtes sûr, c'est un revenu annuel, vous êtes sûr que dans les zones tendues, eh bien, cet immobilier repartira à la location permanente. Voilà, ensuite, le plan Destination France, c'est bien parce que c'est le tourisme durable. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'agit pas sur le transport, qui est la cause de 80% des émissions de gaz à effet de serre dans le tourisme. Donc, on agit sur l'hébergement, on agit sur plein de choses, mais si on n'agit pas sur le ferroviaire pour renforcer la destination, le domicile destination en ferroviaire, on ne résoudra pas la question de la transition écologique du tourisme. Toutefois, comme il y a un effort qui est réalisé par le gouvernement sur le sujet, je verrai un petit peu comment mon amendement est pris, et je verrai en fonction des débats quel avis que je donnerai sur la mission tourisme. Pardon. Merci.